Alors, dans un autre exercice, on vous dit soit AB, c'est un triangle. Donc, on vous demande de construire les points D. Il y a une erreur ici, il n'y a pas de E, D et F, tels que AD est égal à AB plus AC et le vecteur AF est égal à AB plus CA. Alors, comme vous voyez, j'ai rapporté les égalités ici. On vous a donné de construire les points DF tels que AD est égal à AB plus AC et AF est égal à AB plus CA à côté du schéma. Bon, AD est égal à AB plus AC. AD, AB plus AC. Donc, rien qu'à tracer un parallélogramme ABCD. Donc, soit avec le compas, je prends cette distance, je fais un arc de cercle ici, voilà, et je prends l'autre distance, cette fois-ci AB, et je mesure la distance CD. Donc, là, l'intersection des deux arcs constitue le point D. Vous voyez ici le point D. Voilà, vous avez le point D ici. Bon, on passe au deuxième point, c'est-à-dire F. On vous a donné AF est égal à AB plus CA. Alors, il faut faire un tout petit calcul, donc une toute petite démonstration. Vous voyez ici, j'ai AF est égal à AB plus CA. Donc AB plus CA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que est égal à B, non plutôt, donc AF est égal, je commence par CA plus AB, puisqu'il est commutative. Donc l'addition est commutative, donc je passe le CA à la place de AB, je les remplace, c'est-à-dire je les commute, c'est-à-dire puisque l'addition est commutative, donc AF est égal à CA plus AB. J'applique la relation de Charles, AF est bien égal à CB. Donc AF est égal à CB. Donc le vecteur CB. Bon, c'est ça le problème. Donc pour tracer le point F, dans la figure, il faut que je respecte ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, c'est-à-dire je respecte le parallélisme, le sens et le module. Donc je vais tracer en quelque sorte un point F tel que AF est égal à CB. Donc CB du C vers B, il faut que le vecteur que je vais tracer ait le sens de A vers F. Bon, c'est très bien. Donc ce n'est qu'à tracer un parallélogramme aussi, que ce soit avec la règle ou le compas. Donc, je fais comme ça. Je marque ici.
ici, voilà la même distance, et j'efface, je prends cette distance, ici, voilà le point F. Et d'ailleurs, vous aurez le vecteur AF ici. Vous allez remarquer une chose, c'est que F, c'est l'image de B par la translation je répète, F, l'image de B par une translation qui transforme C en A. Ou bien, F est l'image de A par une translation qui transforme C en B. Voilà. Alors, on passe à la question suivante. On vous demande de montrer que AF est égal à CB. Voilà. Il y a une démarche à suivre ici, c'est-à-dire une démarche qu'il fallait suivre dans votre démonstration. On vous a donné AF est égal à AB plus CA. Donc AF est égal à AB plus CA. C'est une donnée de l'exercice. Donc AF, je commute ces deux valeurs comme je viens de dire dans la question précédente. Donc est égal à CA plus AB. C'est-à-dire l'addition est commutative, donc je commute ces deux vecteurs-là. Par suite, AF est égal, j'applique la relation de Charles, j'ai CA plus AB, donc est égal à CB. Alors, on a AD est égal à AB plus AC. Bon. Notre question, on vous demande de montrer que ACDB est un parallélogramme. Donc, on a AD est égal à AB plus AC. On veut AC. Donc, AC est égal à AD plus est égal à AD quoi? Moins AB. AC est égal à AD moins AB. Donc, il faut faire attention ici, s'il vous plaît. Donc, cette fois-ci est égal à AD moins, ce moins, le voilà. J'inverse ce vecteur. Donc, AB est égal à moins BA. Donc, est égal à AD, moins avec moins, ça fait plus, BA. Je commute les deux vecteurs. Donc, BA est égal à BA plus AD. Finalement, toujours AC ici. Donc, AC, j'applique la relation de Charles, est égal à B, D. Et on revient au schéma. Ici, on a AC est égal à BD. AC est égal à BD. On a montré que AC est égal à BD. Voilà. Et vous savez dans un parallélogramme que dans un quadrilatère plutôt, si on a deux droites parallèles
est que la distance, par exemple AC, est égale à BD, alors que ce quadrilatère est bien un parallélogramme. ACD et B est un parallélogramme. C'est ce qu'on a démontré tout à l'heure. On a vu que le vecteur CA est égal à DB. La quatrième question, on vous demande de montrer que B est milieu de DF. Donc, on a BF est égal, d'après le schéma, BF est égal à CA. Donc, est égal à CA. Car BFAC est un parallélogramme. Et DB, regardez le schéma, DB est égal à CA, car ce quadrilatère est un parallélogramme. Par suite, DB est égal à BF, puisque CA sont égaux à CA. Conclusion, le point B est bien milieu du segment DF. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si cette vidéo a été utile pour vous, merci de cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner sur ma chaîne. Si vous souhaitez recevoir d'autres vidéos, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt.